bienvenue à notre deuxième capsule d'acrylique 101. Mon nom est Audrey-Anne, c'est encore moi qui va vous apprendre les exercices aujourd'hui. Donc, pour apprendre l'acrylique de manière progressive, une chose qui est importante à connaître, c'est le mélange des couleurs et la roue des couleurs. Donc, c'est peut-être quelque chose que tu as déjà entendu parler sous le titre de cercle chromatique. Et aujourd'hui, on va voir les couleurs primaires, secondaires, complémentaires et analogues. Donc, c'est beaucoup de mots pour l'instant, mais ils vont être répétés à travers des exercices pour que tu comprennes de mieux en mieux. Aujourd'hui, avec moi, j'ai ma roue des couleurs faite maison qui va pouvoir te guider à travers les exercices. Si tu en as une à la maison, tu peux chercher une image sur Internet. Cercle chromatique, roue des couleurs, ça devrait sortir. Dans le fond, on a besoin de nos trois couleurs primaires qui se trouvent à être le jaune, le bleu et le rouge. On les a vus lors du premier cours quand on a fait nos exercices avec les pinceaux. Aujourd'hui, on va aller aussi voir nos couleurs secondaires. Donc, quand on mélange nos couleurs primaires, ça crée des couleurs secondaires. Donc, en mélangeant le jaune et le rouge, par exemple, on va toujours obtenir du orange. En mélangeant du bleu et du rouge, ça donne du mauve. En mélangeant du rouge et du jaune, du orange. Qu'est-ce que j'ai oublié? Le bleu et le jaune, ça fait du vert. Donc, on va garder notre roue des couleurs ici comme référence. Aujourd'hui, ce qu'on va utiliser comme référence d'exercice, ça va être une toile de Georgia O'Keeffe qui s'appelle Anything. Donc, elle va être donnée en accessoire, en lien, quand tu vas recevoir la capsule. Donc, dans le dossier Google Drive que tes parents utilisent pour recevoir la capsule, nous, on va aussi mettre une image du dessin. Ce que je veux que tu fasses à la maison pour commencer, moi, je l'ai déjà fait sur mon papier, mais je vais récapituler avec toi, c'est de diviser ton papier en 4 sections. Donc, tu prends ta règle et tu divises sur la largeur et sur la hauteur. Quand ça, c'est fait, en fait, j'ai choisi l'œuvre de Georgia O'Keeffe parce qu'elle est très, très simple dans ses formes. Donc, tu peux vraiment t'amuser à les faire un petit peu comme tu le veux. Ce que tu peux voir, toi, sur l'image originale de la peinture, c'est plusieurs des couleurs qui sont utilisées en faisant des dégradés. Nous, on va se baser sur cette inspiration-là pour créer les 4 types d'agencement de couleurs qu'on doit retenir. Donc, primaire, secondaire, complémentaire et analogue. Comme tu peux voir, moi, je les ai écrits au bas de mon image, dans chacun des carrés. J'ai recréé l'image de Georgia O'Keeffe en faisant des montagnes, ici comme ça, en faisant son soleil ici, et le fond, on va l'utiliser pour agencer notre troisième couleur. Donc, dans chacun des arrangements de couleurs, on va en mettre 3. On va commencer par nos couleurs primaires. Donc, comme si tu te rappelles, le rouge, le jaune et le bleu. On va les utiliser. On va aller en déposer une petite partie dans notre plateau. Donc, on va pouvoir ensuite aller les mélanger. Donc, on va en mettre une petite partie. Notre toile, elle est vraiment pas très grande aujourd'hui. Donc, je te conseille en fait d'utiliser un papier qui est soit absorbant, soit une toile. C'est comme tu préfères. Comme c'est un exercice plus qu'un projet final, tu peux vraiment juste utiliser du papier qui est absorbant, du papier multimédia. Donc, on va aller mettre du rouge de chaque côté. Donc, ce que tu vas faire pour commencer, c'est nos couleurs primaires. Donc, dans l'agencement qu'on a, on a nos montagnes, notre soleil, notre ciel. Donc, ici, tu peux agencer les couleurs comme tu le préfères. Moi, ce que je te conseille aujourd'hui d'utiliser comme pinceau, c'est soit un pinceau plat qui est carré, qui n'est pas trop gros. Donc, comme tu peux voir ici, sur l'espace que j'ai, ce pinceau-là va vraiment pouvoir aller dans les petits espaces sans que je déborde d'un côté à l'autre. Donc, je ne vais pas nécessairement avoir besoin que tout sèche avant de continuer et changer de couleur. Tu peux aussi aller utiliser un pinceau qui est rond, compte tenu du fait qu'on a nos montagnes qui sont plus rondes dans les extrémités. Je te conseille encore une fois d'utiliser quelque chose qui n'est pas trop gros, donc que la pointe est quand même assez étroite. Je te conseille pas du tout d'y aller avec nos pinceaux en fan parce que malheureusement, ça va pas être très approprié pour ce qu'on fait. Puis je te conseille pas non plus d'y aller avec un gros pinceau parce que ça va prendre beaucoup de place. Tu peux y aller peut-être uniquement dans les grosses sections des montagnes ici, mais je te conseille d'y aller avec quelque chose de plus moyen. Encore une fois, tu te souviens, si ton pinceau, c'est la première fois que tu l'utilises, tu vas aller le tremper doucement dans l'eau pour libérer les poils. Quand ça, c'est fait, tu vas pouvoir aller dans ta première couleur. Moi, je vais y aller avec le bleu pour commencer. Je vais y aller avec le ciel. Tu peux tourner ta palette de papier pour que ce soit plus facile pour toi de peindre dans l'angle qui te convient. Si tu es gaucher, probablement que tu vas vouloir être dans l'autre extrémité. Si tu as un chevalet à la maison et que tu es surélevé comme ça, tu vas pouvoir aller peindre plus droit. Donc, cela, c'est moins évident de tourner. Donc, on va commencer. L'opacité de ta peinture aujourd'hui n'a pas vraiment d'importance. Donc, ça peut être très liquide comme ça peut être très épais. C'est toi qui choisis. L'opacité, on va l'observer plus dans le prochain cours, voir nos techniques.
Tu n'es pas obligé d'y aller avec des grands coups de pinceau et tu n'es pas obligé d'y aller avec des petits coups de pinceau. C'est vraiment comme ça te plaît. Aujourd'hui, on va juste apprendre à remplir l'espace et notre cercle chromatique. Donc, comme tu vois ici, moi, quand j'arrive à mes montagnes, je veux m'assurer de garder la ligne. Donc, c'est pour ça que j'ai utilisé mon pinceau qui est relativement plat pour m'assurer de garder des belles lignes droites. Je peux même l'utiliser droit pour aller suivre la ligne et tourner autour. Comme ça. Donc, progressivement, tu vas pouvoir aller remplir tes couleurs primaires. Quand tu arrives à ton côté ici, là où il y a les deux dessins qui se rejoignent, assure-toi d'utiliser un pinceau plat pour dessiner une belle ligne droite sur le côté. C'est vraiment correct si tu dépasses, il n'y a vraiment pas de problème avec ça. Par contre, assure-toi que c'est le plus droit possible parce que quand tu vas vouloir aller faire ton autre toile juste après, il ne faut pas que ça se mélange. Donc, assure-toi que tu le fais le plus droit possible. Un truc, quand tu veux faire une ligne droite, souvent quand tu manques de peinture, ça fait une ligne qui est un petit peu plus zigzaguée. Donc, mets beaucoup de peinture sur ton pinceau. Ça va t'aider à faire une ligne droite. Comme ça. Quand ça c'est fait, moi j'ai terminé avec mon bleu. Je vais mettre mon pinceau dans l'eau pour pas qu'il sèche. Puis, comme j'ai une zone ensuite qui est un petit peu plus grosse, je vais changer de pinceau. Donc, je vais te montrer ce que tu peux faire avec un pinceau qui est à bout rond. Donc, je vais aller faire mon soleil en arrière. Je vais y aller avec le rouge. Comme ça va être comme un soleil qui brûle. Je vais y aller avec mon rouge en premier. Donc, comme tu vois ici, j'ai une section qui est très ronde. Donc, je vais commencer et suivre le contour. Normalement, mon bleu, j'en ai pas mis très épais, donc ça devrait pas se mélanger ensemble. Mais si ça arrive comme ça, que ça déborde, tu peux juste passer ton doigt. Normalement, ça devrait enlever une partie. Puis ensuite, tu vas pouvoir aller recouvrir ce que tu as essuyé. Si tu as besoin, tu peux toujours revenir à ta couleur d'avant pour t'assurer que s'il y a des petits trous de blanc ou si tu débordes, quand tout est sec, tu vas pouvoir repasser. Donc, je vais te montrer à la fin comment ça va être sec, ce que je fais si j'ai débordé. Donc ici, comme tu peux voir, comme j'ai utilisé un crayon de couleur, un crayon de bois pour tracer ma distinction entre mes deux montagnes, on le voit encore à travers avec ma peinture parce qu'elle n'est pas la plus opaque non plus. Donc si toi à la maison tu ne vois plus ta ligne, tu pourras repasser à la fin avec un crayon, un Sharpie par exemple, pour refaire sortir les délimitations. Donc je vais te montrer plus tard qu'est-ce que ça va donner si tu repasses avec ton crayon Sharpie. Voilà, mes montagnes sont terminées. Pas mes montagnes, pardon, mon soleil est terminé. Donc, je vais pouvoir aller mettre mon pinceau dans mon pot d'eau pour s'assurer qu'il ne sèche pas. Ici, comme j'ai une section de montagne qui est beaucoup plus grosse, je vais y aller avec un pinceau plat qui est un petit peu plus gros aussi. Celui-là, je ne l'ai pas encore utilisé, donc je vais aller le tremper doucement dans mon eau pour libérer les pinceaux, pour libérer les poils, pardon. Et on va y aller avec le jaune. Donc là, j'avais un peu d'eau dans mon pinceau, donc ça va rendre mon jaune un petit peu plus transparent. Je vais l'utiliser pour remplir mes gros espaces ici. Quand j'arrive près des extrémités pour pas mélanger les couleurs, je fais attention d'y aller doucement. Ici, comme mon jaune n'est pas très opaque, je peux passer par-dessus la section où j'ai écrit qu'on utilisait les couleurs primaires. Ça ne devrait pas couvrir le mot.
Voilà, donc j'ai terminé ma section pour les couleurs primaires. Je vais en profiter pour aller laver mes pinceaux parce que je pense que c'est les 3 que je vais préférer utiliser. Donc pendant que ça sèche, je vais aller laver mes pinceaux parce que je vais vouloir les réutiliser pour mes couleurs secondaires. Donc le temps que je fasse ça, tu peux laisser sécher ton papier et te préparer pour la suite, aller laver tes pinceaux toi aussi. Donc je suis de retour avec mes pinceaux propres. On va passer à notre deuxième section de couleurs. Donc on va pratiquer les couleurs secondaires. Celui-là, probablement que tu les connais déjà, c'est le mélange des couleurs. Donc, notre bleu et notre rouge vont donner du mauve, notre bleu et notre jaune vont donner du vert, et notre jaune et notre rouge vont donner du orange. Oublie pas de te référer à ton cercle chromatique si tu te perds dans les mélanges. Donc, ce qu'on va faire, c'est avec notre pinceau. Donc, moi, je vais commencer avec ma couleur du fond. Aujourd'hui, dans mes couleurs secondaires, je vais avoir mon vert, mon mauve et mon orange. Je pense que je vais y aller avec un fond orange. Pour ce faire, je vais prendre mon pinceau que je vais utiliser, prendre une partie du jaune dans mon plateau. Donc, utiliser ce qui me reste. Faire une petite section. Probablement pour ton orange, ça va te prendre plus de jaune que de rouge parce que le rouge est plus pigmenté que le jaune. Donc, quand tu mets une plus grande partie de jaune et juste une petite partie de rouge, ça devrait quand même te donner un orange. Quand tu mélanges les deux ensemble, tu peux le mélanger avec un pinceau. Sinon, moi, ce que je te conseille, si tu as une spatule à mélanger la peinture, ça aussi, c'est très pratique. Sinon, vraiment, avec ton pinceau, c'est correct. C'est juste que ça va faire en sorte qu'il va y avoir beaucoup de pinceau qui va s'accumuler dans ton pinceau. Donc, il faut que tu t'assures d'aller bien nettoyer à la fin. Quand c'est bien mélangé, tu vas pouvoir aller commencer à l'appliquer. Si tu veux un orange qui est plus foncé, tu vas pouvoir aller mettre plus de rouge. Si tu veux un orange qui est plus pastel, tu vas pouvoir mettre plus de jaune. Moi, je vais commencer. Donc ici, comme je suis à la jonction entre mon bleu et mon orange, je m'assure de faire une belle ligne droite avec mon pinceau plat. Comme tu vois, souvent, moi, je repasse sur la même section plusieurs fois parce que mon pinceau, il laisse des stries que je vais aller aplatir. Donc, des fois, ça prend plusieurs couches avant que ça s'aplatisse. Donc, maintenant que mon orange est placé, je vais y aller avec ma deuxième couleur secondaire. Donc, je vais y aller avec mon vert. Je vais remplir le vert dans les grands espaces de montagne ici. Donc, je vais te montrer comment tu peux alterner où est-ce que tu peins. C'est pas obligé d'être du fond jusqu'à devant, tant que tu respectes les alignements que tu t'es fait. Donc, je vais utiliser mon reste de jaune ici et je vais aller inclure un peu de bleu. Je pense que je vais me rajouter du jaune en fait. On va en manquer. Quand tu mélanges pour ton vert aussi, même chose, le bleu est plus pigmenté que le jaune. Donc, assure-toi de mettre moins de bleu que de jaune. Donc, moi, j'ai mis juste une petite partie de bleu ici. Puis, je vais aller mélanger avec tout ça de jaune. Comme tu vois, ça colore très rapidement le bleu dans le jaune parce que le bleu est plus fort en pigment. Si tu veux un vert qui est un petit peu plus nature, tu vas mettre plus de jaune. Si tu veux un vert qui est un petit peu plus aquatique, comme un turquoise par exemple, c'est là que tu vas mettre un petit peu plus de bleu. Donc, maintenant que mon pinceau est bien saturé, je vais pouvoir aller peindre mes montagnes. Ici, comme tu vois, j'ai débordé un petit peu sur mon bleu, donc je vais aller m'accoter par-dessus et passer comme ça. Je vais mettre suffisamment de peinture pour pas que ça laisse les traces en dessous. Quand tu mélanges avec ton pinceau, ça se peut qu'il reste des parties qui ne sont pas bien mélangées, donc ça laisse des traces d'une des deux couleurs. L'avantage, comme c'est un mélange de couleurs, ça ne devrait pas trop paraître quand tu vas mélanger sur ta toile, mais assure-toi que c'est bien fait sur ton pinceau pour pas que tu aies une grande ligne de bleu à travers ton verre.
quand tu peins, tu laisses comme une espèce de petite croûte sur le côté parce que tu as mis trop de peinture d'un côté de ton pinceau. Ce que tu peux faire, parce que ça se peut que ça déborde sur ton autre couleur à côté, c'est de prendre ton pinceau, de te mettre à l'extrémité et de pousser vers le milieu l'excédent de peinture. Comme ça, ensuite, tu peux repasser et il n'y aura plus de croûte. Ça va permettre de sécher plus uniformément. J'ai terminé avec mon verre, donc encore une fois, je vais aller déposer mon pinceau dans mon pot d'eau. Donc là, je suis un petit peu perfectionnée, je repasse même si j'ai dit que j'ai terminé. Et voilà. Et notre dernière couleur à mélanger, ça va être notre mauve. Si ton plateau, pour l'instant, il est comme le mien, puis il remplit un petit peu trop d'espace pour que tu mélanges les nouvelles couleurs, tu peux aller le rincer. Moi, je pense que je peux utiliser une petite partie ici pour faire mon mauve. Donc, je vais déplacer mon rouge. Je vais aller le mettre dans mon bleu ici. Rouge et bleu, c'est deux couleurs qui sont très fortes ensemble, donc ça se peut que ton mauve soit très foncé au départ. Ce que tu peux faire à ce moment-là, c'est aller ajouter un peu de blanc parce que comparativement à notre orange à notre vert, ce mauve-là, il est très intense. Il est quasiment bleu nuit. Plus tu mets de rouge, plus ça va être un mauve qui est chaud. Donc ça veut dire qu'il va plus ressembler à la couleur aubergine ou à un bourgogne. Plus tu mets de bleu, plus ça va être un mauve qui est froid. Donc qui devrait ressembler plus à une couleur de nuit ou à une prune, par exemple. Donc ça, je vais aller mettre un petit peu de mauve parce que je trouve qu'il est vraiment foncé. Pas un peu de mauve, pardon, un petit peu de blanc. Puis en rajoutant du blanc, ça va allonger ma quantité de peinture sans que j'ai besoin de mélanger plus de rouge et de bleu. Comme tu vois, moi, quand je mélange, ça accumule beaucoup de peinture sur mon pinceau, donc je le roule dans lui-même pour m'assurer que je fais sortir l'excédent qui n'est pas relié. Dans le fond, le blanc qui n'est pas bien mélangé ou le bleu et le rouge qui n'est pas encore bien mélangé. Donc ici, j'ai un peu plus un lilas. Je vais y aller avec ça. Donc, quand tu mélanges ta peinture avec du blanc, elle va devenir automatiquement plus opaque. Donc, elle va être moins transparente. Ça se fait que pour ça, on perd la ligne de distinction entre mon soleil et son bout de soleil à côté. Donc, on va pouvoir repasser avec le charpie quand c'est sec. Aussi, quand tu mélanges ta couleur secondaire, donc tes couleurs pures qui se sont faites seulement avec les pigments, avec du blanc ou du noir, ça devient une teinte. Donc ici, moi, j'ai une teinte de mauve, j'ai pas un mauve pur. C'est comme, par exemple, le rose, c'est une teinte du rouge. Mais toi, à la maison, si tu étais à l'aise d'utiliser ton mauve que tu avais créé par toi-même, il n'y a aucun problème, tu n'es pas obligé de le mélanger avec du blanc. Je te conseille pas d'aller le mélanger avec du noir si tu en veux un peu plus foncé parce que ça va créer un petit fond gris. Donc on va apprendre un petit peu plus tard comment mélanger avec le noir. Donc comme tu vois, mon mauve ici il est beaucoup plus opaque que par exemple mon vert à côté parce que le blanc crée une opacité. Donc dans mon mauve, on ne voit pas du tout de traces de mon pinceau, tandis que dans mon vert, oui. Ça, c'est ta décision si tu préfères un ou l'autre. Pour mon vert, comme il est plus pâle, pour éviter, par exemple, les traces, ce serait de passer une nouvelle couche par-dessus. Donc là, moi, j'ai terminé mon mauve. J'ai terminé mes couleurs secondaires. Donc, on va laisser sécher. Je vais aller laver mes pinceaux et on va y aller avec nos couleurs complémentaires et analogues. Donc, pendant que je suis allée laver mes pinceaux et pendant que tu terminais probablement ta peinture en même temps, ce que je suis allée faire, c'est mélanger toutes mes couleurs de manière un petit peu plus distincte cette fois-ci. Et je suis allée repasser dans les zones que je trouvais qu'il y avait besoin d'un petit peu, un petit coup de pouce. Donc, ce que je vais te montrer comment faire, c'est par exemple ici mon vert, oui, effectivement, il est beaucoup plus foncé cette fois-ci, il n'y a vraiment pas de problème. C'est que je suis allée retoucher les zones qui se joignaient entre eux. Donc ici, c'est pas grave, je vais juste repasser avec mon vert plus foncé, mais ça va me permettre d'avoir une opacité qui est meilleure sur
le reste de ma zone. Donc, ça va créer un petit dégradé. Si toi, tu veux repasser au complet avec la même peinture parce qu'il t'en restait assez, moi, c'est que j'en avais plus. Je te conseille tout le temps de faire un petit peu plus de peinture que qu'est-ce que tu penses que tu vas avoir besoin, justement pour des choses comme ça, parce que refaire une couleur, c'est beaucoup plus difficile que de juste faire une grosse partie la première fois. Donc ça, on va le faire comme ça ici. Donc ça allait couvrir un petit peu les zones qui en avaient besoin. Je vais faire un petit peu ici aussi, parce que là, mon mauve va vraiment beaucoup passer par-dessus mon vert. Et comme ça, on ramène notre forme de manière beaucoup plus distincte. Même chose, si tu as un vert qui est un petit peu plus foncé, c'est là que tu peux utiliser pour faire la distinction d'une montagne à l'autre. Et la dernière. Donc, en utilisant une couleur un petit peu plus foncée sur les contours et sur les côtés, on ajoute un peu de contraste à nos éléments. Donc, comme ça, moi je trouve que c'est parfait. J'ai replacé les petits bouts qui avaient débordé. On va y aller avec nos couleurs complémentaires. Donc, des couleurs complémentaires, c'est ça la roue des couleurs. C'est deux couleurs qui sont à l'opposé. Donc, par exemple, le jaune, qui est une couleur primaire, sa couleur complémentaire, c'est la couleur qui est à l'opposé, donc qui utilise les deux autres couleurs primaires dans leur couleur secondaire. Donc là, c'est beaucoup de mots, mais en fond, ça veut dire que c'est littéralement celle qui est à l'opposé du cercle. Donc la couleur complémentaire du jaune, c'est le mauve. La couleur complémentaire du rouge, c'est le vert, comme les couleurs de Noël. Et la couleur complémentaire du orange, c'est le bleu. Souvent, c'est des couleurs qu'on utilise parce qu'ils sont très contrastantes l'une à côté de l'autre. Donc, par exemple, les équipes de football ou de hockey utilisent des couleurs complémentaires parce que ça permet qu'on reconnaisse vraiment visiblement leur chandail. Même chose pour les couleurs de Noël et d'autres couleurs qui sont utilisées surtout dans la publicité, ce genre de choses-là. Donc, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on a des éléments qui nous permettent d'utiliser nos couleurs complémentaires une à côté de l'autre. Ce que je vais faire, moi, c'est utiliser nos trois montagnes ici avec mes couleurs complémentaires. Donc, c'est juste deux à la fois, mais je vais utiliser ma dernière montagne dans le fond ici pour faire un autre agencement de couleurs complémentaires. Donc, ce que j'entends par là, c'est que mes deux premières montagnes vont être deux couleurs complémentaires. Mon soleil divisé en deux va être deux autres couleurs complémentaires. Et mon fond et ma troisième montagne vont être une autre couleur complémentaire. Donc, je vais commencer avec ma couleur que j'ai déjà sur mon pinceau, donc avec mon vert. Et je vais aller peindre le fond. Donc, j'ai terminé ma première couleur. Donc, je vais aller jouer avec ma couleur complémentaire juste à côté. En le fond, les couleurs complémentaires, ils sont très contrastantes juste quand ils sont mis une à côté de l'autre. Donc, mettons dans l'arc-en-ciel, comme elles ne sont pas une à côté de l'autre, c'est pour ça que tu n'as pas l'impression que c'est très intense. Même chose dans ton cercle chromatique.
parce que tu as le temps de voir les autres couleurs entre. Ça te permet de ne pas avoir le contraste. Ce que je vais te montrer ici, je vais aller mettre la couleur complémentaire de mon vert, donc le rouge. Je vais prendre un petit pinceau parce qu'ici, ma zone n'est vraiment pas très grande. Je vais aller le mettre à côté. Donc, comme tu vois, ça devient très intense un à côté de l'autre. Ça se peut aussi que toi, ton œil est très habitué aux couleurs contrastantes puis que tu ne le vois pas, mais souvent, si tu es habitué à des couleurs plus... Si en fait tes goûts sont plus dans les couleurs pastel, dans les blancs, dans les couleurs pâles, ça se peut que là, ça fasse un petit choc visuel. Et voilà. Donc, j'ai terminé ma couleur rouge ici. Donc, c'est juste une petite zone. Puis, je vais y aller avec ma prochaine couleur complémentaire. Donc, je vais aller à côté du rouge avec une couleur qui n'est pas nécessairement... si j'y vais, par exemple, avec l'orange, ça va être un petit peu trop proche en teinte. Donc, je vais y aller avec mon bleu. Donc ici, parce que mon bleu est relativement pigmenté, le mot complémentaire s'efface un petit peu. Donc ça va être le genre de choses que tu vas pouvoir aller repasser après au Sharpie. Petit truc, si tu commences à déborder de ta page, c'est de mettre un papier brun en dessous ou ta main pour pouvoir aller continuer et atteindre vraiment toutes les extrémités. Ça va juste mettre un peu d'acrylique sur ta main, mais comme ça se nettoie super facilement, il n'y a pas de problème. Assure-toi toujours que c'est sec avant d'aller toucher les choses. Donc, j'ai terminé avec mon pinceau. Je vais passer avec ma couleur complémentaire de mon bleu dans mon autre montagne ici. Donc, on se souvient, la couleur complémentaire du bleu, c'est le orange. Donc, je vais aller prendre un autre pinceau. Je pense que lui, je ne l'ai pas encore utilisé, donc je vais aller le tremper. Bien l'essuyer. Et y aller avec mon orange. Maintenant que c'est fait, je vais pouvoir y aller avec mon dernier agencement de couleurs complémentaires. Donc, il nous restait une couleur primaire à aller jouer avec et c'est le jaune. Et notre couleur complémentaire, c'est le mauve. Je vais y aller avec mon jaune. Je vais changer de pinceau. Je vais y aller avec mon jaune. Et voilà, et maintenant que c'est fait, je vais pouvoir y aller avec ma dernière couleur, donc ma couleur complémentaire du jaune qui est le mauve. À tout moment, si moi je suis allée plus vite que toi, n'hésite pas à faire pause, puis à reprendre quand tu es prêt à continuer. Donc ici, mon mauve, il est plus foncé, j'ai mis moins de blanc que tantôt. J'ai terminé. Donc, je vais laisser sécher cette section-là. Donc, on va récapituler nos couleurs primaires. Notre vert et notre rouge, notre bleu et notre orange, et notre jaune et notre mauve. Donc, je vais aller laver mes pinceaux et on se revoit pour notre dernière section de couleurs. Donc, je suis revenue, mes pinceaux sont tout propres. Maintenant, on va voir notre dernier schéma de couleurs. C'est les couleurs analogues. Donc, ce que ça signifie, c'est 3 couleurs qui se suivent sur le cercle chromatique. Donc, par exemple, si je commence avec mon rouge,
les 3 couleurs qui suivent sont le orange et le jaune. Donc, ça va faire une harmonie. Ça va être très doux visuellement parce que ça va être 3 couleurs qui se ressemblent beaucoup. Ça peut être n'importe quel 3 qui commence sur le stère chromatique. Donc, si je commence au orange, par exemple, ça va être le jaune et le vert. Souvent, tu peux y aller, c'est divisé en fait par les couleurs chaudes et les couleurs froides. Donc, si tu regardes de ce côté-ci de mon cercle chromatique, jaune, orange et rouge, c'est des couleurs chaudes. Vert, bleu et mauve, ça va être des couleurs froides. Donc, ça va être plutôt associé à des choses qui sont froides et, par exemple, le soleil ici pour les couleurs chaudes. Souvent, c'est ce genre d'associations-là qui vont se faire dans les couleurs analogues. Donc, tu peux choisir n'importe quelle 3 couleurs ici. C'est ça qu'on va utiliser pour remplir notre dernier schéma. Moi, je pense que je vais y aller avec... qu'est-ce que j'ai le moins utilisé? Je vais y aller avec orange, rouge et mauve. Tu peux vraiment choisir celui que tu préfères. Moi, je suis allée mélanger. En fait, le jaune et le mauve, c'est des couleurs qui sont soit associées avec des couleurs chaudes, soit associées avec des couleurs froides. C'est comme une couleur qui passe partout. Donc, tu peux l'utiliser vraiment n'importe quand. Donc, même chose que quand on a fait nos couleurs primaires et secondaires, donc moins que quand on a fait nos couleurs complémentaires, on va utiliser seulement 3 couleurs. Je vais commencer avec mon mauve. Je vais aller remplir mon fond. Donc, maintenant que j'ai terminé ma couleur mauve, je vais pouvoir mettre mon pinceau dans l'eau encore une fois, sortir un nouveau pinceau et aller remplir pour la couleur analogue. Donc, par contre, ici, c'est important de vraiment les faire dans l'ordre. Par contre, si je fais, mettons, le mauve et ensuite l'orange et après le rouge, ça donne moins l'impression que c'est analogue. Donc, il faut vraiment y aller par gradation. Donc là, je vais y aller avec mon rouge. Je vais aller remplir mon soleil. Maintenant que j'ai terminé avec mon rouge, je vais pouvoir y aller avec ma dernière couleur analogue, soit le orange. Je vais pouvoir y aller avec un gros pinceau parce que c'est une grosse section ici à remplir. Ok, c'est terminé. On a fait tous nos schémas de couleurs. Tu peux le laisser sécher à la maison. Puis ensuite, tu vas pouvoir repasser avec un crayon noir pour faire des détails si tu as envie, si tu veux rajouter quoi que ce soit d'autre. Pour moi, aujourd'hui, c'est tout ce que j'avais à te montrer. Donc, si tu as bien réussi ton activité et que tu es fier et que tu veux nous le montrer, tu peux nous l'envoyer au info@lrcr.qc.ca avec l'autorisation de ton gardien. Donc, encore une fois, c'était Audrey-Anne. Passe une belle journée. On se voit à la prochaine capsule. Au revoir!